étapes. Et là, nous sommes à présent sur le dépôt de la DSN. Donc, une fois que vous avez réalisé tous les bulletins de salaire, sauf le cas où vous êtes dans le cadre d'un bulletin de salaire à cheval sur 2 mois civils, dans ce cas-là, les données seront transmises sur la DSN du mois suivant. Mais sinon, tous les bulletins de salaire doivent être finalisés pour que vous puissiez transmettre la DSN. Une fois que vous avez envoyé la DSN, vous allez arriver sur un écran comme celui-ci. C'est un récapitulatif de toutes les cotisations par ouvrière, par patronale, des salariés de votre entreprise sur le mois concerné. Et une fois que vous avez accès à cette synthèse, vous pouvez cliquer sur Envoyer la DSN. Il faut savoir que cet écran récapitulatif DSN, qui reprend donc l'ensemble des cotisations, cet écran, vous devez en faire une copie. Alors ça fait partie des évolutions qui sont, attendues et qui sont aussi, considérées comme prioritaires. Aujourd'hui, il n'y a pas, la possibilité de télécharger cette information, donc c'est bien à vous de faire une copie par une capture d'écran, par exemple, parce que ces données, c'est ça qui vaut à présent facture. C'est ce montant-là que vous devrez, régler à la MSA pour la période de paie écoulée. Sur l'ancien TESA, vous receviez une facture détaillée, par salarié. Là, aujourd'hui, c'est cette information-là qu'il faut prendre en compte pour réaliser le paiement auprès de la MSA. Vous ne recevrez plus, vous ne serez plus destinataire de factures comme vous l'étiez auparavant, lorsque vous utilisiez l'ancien TESA simplifié. Vous pouvez aussi consulter les cotisations par salarié. Les cotisations par salarié, vous retrouverez, la part ouvrière, la part patronale pour chaque salarié, les exonérations, applicables, le montant du prélèvement à la source également. Donc ça, vous pouvez consulter cette partie cotisation par salarié pour rentrer plus dans le détail si vous le souhaitez. Et donc la dernière étape, envoyer la DSN. Donc à retenir, vous aurez 3 cas de figure. Soit la DSN a été envoyée, donc là on passe sur une icône verte ici, soit la DSN est prête à envoyer parce que vous avez effectué tous les bulletins de salaire, donc l'outil considère que vous n'avez plus qu'à appuyer, pour envoyer la DSN. Important, à partir du moment où vous avez envoyé la DSN, vous ne pouvez plus corriger, vos bulletins de salaire. Donc il faut vraiment que tous les bulletins de salaire soient corrects avant d'envoyer la DSN. Vous vous engagez. En cliquant sur «Envoyer la DSN», vous vous engagez sur les déclarations qui ont été faites, lors de l'édition des bulletins de salaire. Et enfin, non envoyés, donc là, c'est qu'il y a des bulletins de salaire sur la période qui n'ont pas encore été finalisés. Donc soit il faut finaliser les bulletins de salaire, soit c'est que le salarié ne s'est pas présenté et dans ce cas-là, ça nécessite l'annulation d'une DPE. Nous avons souhaité également vous alerter, sur la DSN. Vous pouvez être dans, le cas où vous avez par exemple, des permanents, des salariés, permanents ou des salariés spécifiques, par exemple, des apprentis. Soit vous utilisez un logiciel de paye en dehors, en parallèle du nouveau TESA et dans ce cas-là, il faut que vous vous rapprochiez de votre éditeur de logiciel parce que votre éditeur devra, intervenir pour fractionner la DSN. En fait, sur un numéro SIRET, pour une même entreprise, la DSN ne peut être transmise qu'une seule fois, sauf à ce qu'elle soit fractionnée. Donc l'AMSA déposera pour vous une DSN des données issues du nouveau TESA simplifié. On viendra la fractionner sous un code fraction, donc 7/9. Là, c'est purement technique ce que je vous dis. Si vous avez, des permanents, il faut que votre éditeur de logiciel mentionne bien une autre fraction
pour que les données ne soient pas, écrasées. De la même manière, si vous, faites appel pour des salariés permanents ou apprentis, à un cabinet comptable, à un tiers déclarant, eh bien, je vous invite à vous rapprocher, de ce cabinet pour leur dire que vous êtes en parallèle utilisateur du TESA simplifié pour que leur déclaration soit bien fractionnée. Donc là, c'est vraiment technique, mais c'est vraiment ça ne concerne que ceux qui ont des salariés, permanents ou spécifiques, soit en utilisant, un logiciel de paye, à part ou, les services d'un cabinet comptable tiers déclarant. Je laisse, à présent, la main à Émilie sur, une synthèse avec ce calendrier des échéances. Merci Françoise. Donc effectivement pour, resynthétiser, voilà, que vous puissiez bien avoir en tête les différentes étapes. Donc, la première, donc au niveau de la déclaration d'embauche, le formalisme est le même, quel que soit d'ailleurs, l'outil utilisé. Une déclaration d'embauche, vous pouvez donc l'effectuer au plus tôt dans les 8 jours qui précèdent l'embauche et au plus tard, donc, dans les minutes qui précèdent, la prise de poste. Les documents qui seront donc, édités à l'issue, de votre déclaration en ligne sur le nouveau service, comme l'a présenté Françoise précédemment, donc vous aurez, le formulaire de la déclaration préalable à l'embauche qui fait foi de contrat de travail et vous aurez l'accusé de réception de la DPAE également. Bien évidemment, si vous étiez sur une situation d'un salarié, voilà, pour X raison qui viendrait à ne pas se présenter, ou que, l'activité, finalement prévue n'est pas, réalisable au niveau de l'exploitation, vous pouvez, effectuer donc une déclaration sans embauche pour annuler celle-ci. Au niveau du bulletin de salaire, donc, l'échéance que l'on vous a, précisée, hein, c'est de finaliser donc au plus tard le 4e jour du mois qui suit le bulletin de salaire. Donc lorsque vous allez, l'effectuer, donc si on est sur, un contrat en cours, vous aurez votre bulletin de salaire du mois en cours et si on est donc effectivement avec un CDD où il y a une fin de contrat, dans ce cas-là, vous aurez l'édition du bulletin de salaire mais également du certificat de travail et donc de l'attestation Pôle emploi, l'attestation France Travail qui seront, éditées, possibilité voilà de les éditer et surtout à transmettre à votre salarié. Vous pouvez également, établir une modification du bulletin de salaire uniquement lorsqu'on est à cette, 2e étape. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore effectué le dépôt de votre DSN. Là, vous avez, la possibilité de, faire des modifications sur le bulletin de salaire. La 3e étape donc que vient, d'évoquer Françoise, le dépôt donc, de la DSN, donc de notre fameux flux en DSN. Donc c'est une démarche que vous devrez effectuer le 10 du mois qui suit et donc effectivement, vous aurez accès à un récapitulatif, comme il vient d'être présenté, qui récapitulera toutes les cotisations et les contributions sociales. Au niveau du paiement des cotisations, donc effectivement, celui-ci, va s'effectuer en fait le 25 du mois suivant. Donc si on prend l'exemple, de notre bulletin de paye, par rapport à la période de janvier, donc je fais mon bulletin de salaire au plus tard le 4 février 2024. Je dépose ma DSN au plus tard le 10 février 2024 et donc le paiement des cotisations pour la période de janvier sera établi au 25 février 2024. Donc une information qui est importante, pour, la gestion du paiement des cotisations. Le paiement donc est mensualisé. L'option pour, les employeurs qui le souhaitent et qui rentrent dans les critères de pouvoir payer trimestriellement leurs cotisations, c'est une fonctionnalité qui ne pourra intervenir qu'à partir du 2e trimestre 2024. Qui signifie bien qu'il y aura bien un règlement mensuel à réaliser à partir du moment où vous aurez donc eu des périodes, d'emploi et donc forcément de paye sur janvier, février et mars. Donc mensuellement, c'est vrai que nous, on vous préconise aussi d'être plutôt sur,
Le prélèvement de vos cotisations, ça veut dire donc adhérer au mandat CEPA pour faciliter aussi la gestion, ne pas oublier et être dans voilà, les bons délais en termes de date de règlement. Comme l'a évoqué aussi Françoise, donc vous n'aurez pas, de facture, hein, donc temporairement, c'est bien le récapitulatif, de vos cotisations et de vos contributions, qu'il faudra, vous faire en capture d'écran pour savoir combien vous devez, régler à la MSA si vous n'êtes pas, en prélèvement automatique.